Bon mercredi matin, groupe de 4B4, donc Revit. Je suis contente d'être avec vous ce matin. Donc, je vous présente dans cette courte vidéo l'ensemble du plan de match pour la semaine, puis en fait, là, pour les prochaines semaines, parce que je vous ai mis pas mal d'infos. Vous allez être autonome pour poursuivre votre TP. Donc, tout d'abord, ces semaines de remise vendredi, donc au plus tard pour la remise de votre TP2. Vous avez en main toute l'info depuis presque 2 semaines pour compléter votre modélisation. Donc, ça devrait ressembler à ça. OK? Donc, si vous ne m'avez pas encore remis votre TP2, donc ça se fait par l'application Devoirs. Donc, ici, vous avez Devoirs, vous avez l'ensemble de vos devoirs par cours. Puis, conseil, je vous demande de purger votre fichier Revit avant la remise. Donc, ça fait maigrir les fichiers. Ils sont moins lourds, moins longs pour moi à ouvrir. Donc, je gagne du temps. J'en ai 30 à ouvrir pour les corriger. Par contre, super important de vous faire une copie avant de purger. J'en ai parlé la semaine passée, je le répète. Copiez-vous votre TP2. Faites-vous une copie pour moi. Cette copie-là, vous la purgez, mais pas l'autre. Parce que, un peu comme dans AutoCAD, vous allez perdre des trucs que vous n'allez pas utiliser. Puis, on va en avoir besoin pour la suite de notre session avec notre TP3. Donc, ça, c'est votre modélisation. Donc, juste pour être très clair, OK? Les consignes au TP2, OK, vous les avez sur Teams, donc mise à jour COVID. Ça ici, là, super important, l'arborescence, j'en ai parlé dans mon dernier vidéo la semaine passée, j'ai encore des questions là-dessus de la part d'étudiants. Donc ça ici, c'est ça ici, votre arborescence, là, ça n'a pas rapport avec les, les feuilles que je vous ai données qui présentaient le chalet avec le cartouche puis tout ça, là. Il y avait la coupe garage puis tout. Vous n'avez pas ça à faire, OK? Oubliez ça. C'était simplement de l'info pour vous permettre de modéliser avec des dimensions votre garage. Ce que moi, j'ai besoin, c'est tout décrit dans les consignes. Puis votre plan va ressembler à ça. Il n'y a pas de cote, il n'y a pas d'étiquette. Par contre, il y a un plan agrandi de la cuisine. OK? Donc, si vous n'avez pas encore écouté mon vidéo la semaine dernière, donc dans mes équipes ici, non, ici, bloc-notes classe, bibliothèque de contenu. Si vous n'êtes pas encore allé écouter ça ici, terminez votre TP2. Super important que vous le fassiez avant la remise parce que vous allez voir, les points vont dégringoler lorsque je vais corriger si vous n'avez pas lu et écouté ça attentivement. OK? Donc, on va commencer avec ça. Sinon, les ajouts cette semaine, donc on démarre le TP3. OK? Donc, je vous ai mis toujours dans Bibliothèque de contenu. Vous avez l'onglet TP3. Donc, on quitte TP2 puisqu'on va le terminer. TP3. Vous avez là-dedans pièces, annotation. OK? Donc, les pièces, c'est les étiquettes de pièces. Annotation, c'est les cotes dans Revit. Le texte également. OK? Puis, vous avez toute une série de vidéos sur la mise en page, dupliquer des vues, insérer des cartouches, ajouter les dimensions de perspective, créer des tableaux, des feuilles, etc. Donc, il y a toute une série que je vous ai préparée ici. OK? Les deux premiers onglets, pièces et annotations, ça a rapport avec le formatif que je vous ai assigné ce matin. Donc, le formatif annotation. OK? Donc, vous l'avez ce matin, formatif annotation, ça ressemble à ça. Vous avez un fichier de départ. Puis, je vous demande de créer les pièces, étiqueter les pièces. On va jouer avec différents types d'étiquettes. Puis, partie B, on cote. Vous allez voir que dans AutoCAD, c'est pas, dans AutoCAD, dans Revit, c'est possible de coter un mur au complet d'un seul clic. OK, quand on comprend les paramètres. Puis, des cotes en élévation. OK? Comme on faisait en classe, OK, si vous faites les formatifs, vous tombez dans les exigences du TP, puis c'est tel quel le formatif ou presque, puis vous allez le faire facilement. Donc, je vous invite très fortement à faire les formatifs. Ça ne compte pas, mais si vous faites ça avec les vidéos, vous êtes en business pour le TP.
OK, donc formatif annotation, ça correspond. Si je reviens ici dans mon bloc notre classe, c'est toujours long à ouvrir, à ça ici, TP3, les pièces et les annotations. Le deuxième formatif que vous allez recevoir ce matin, c'est ça ici. Mise à page. OK, donc on reprend le même garage. Vous avez encore un fichier de départ pour ce formatif. Puis, vous allez créer une mise en page pour ça. Vous suivez les indications formatives. Vous voyez, j'ai fait plusieurs captures d'écran, donc c'est en même temps un peu des notes de cours là, pour vous permettre de faire les étapes également pour votre TP3. OK? Donc, à la fin de cet exercice-là, vous devriez avoir formatif mise en page, ça ressemble à ça, cahier présentation et cahier exécution. Donc, vous devriez être capable de faire une mise en page, donc une impression PDF d'un cahier d'exécution et une impression PDF d'un cahier présentation pour une même modélisation. C'est exactement ce qu'on vous a demandé avec votre chalet pour le TP3. Okay? Donc, on part avec ça ce matin. Donc, remise vendredi de votre TP2. Il y en a plusieurs, il y en a déjà qui ont commencé à le remettre, merci. Puis on termine ça TP2. C'est important que vous le fassiez correctement parce que vous continuez avec ce fichier-là pour le dernier TP. Puis deux séries de vidéos qui sont en lien avec nos deux formatifs. Okay? Je vous fais un petit peu plus tard les consignes en vidéo pour démarrer le TP3. Voilà, bonne journée!